Hello tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau concept. Je vais faire une partie d'échecs et une table de Rush and Cash 50. Et je vais essayer d'expliquer mon TP sur les deux tables. Alors ici, je pense que le check raise est très puissant. Parce que je pense qu'il aura pas roi 5, roi 3 off. Je pense qu'il va souvent c-bet ce genre de main. Et du coup, en fait, bah là, il est capé à genre As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet. Et du coup, on a des énormes check raise qu'on peut faire. Et là, par contre, une fois qu'il y a double check, je vais juste faire 15,3 et, euh, et je pense que ça va être compliqué pour lui de payer avec sa dame, son as, sa low pocket, tous ces mains-là. Et je suis encore uncapped, donc c'est ok. Ok, bon bah il avait il avait as valet, j'imagine du coup. Ouais, du coup je vais passer. C'est un peu embêtant si je joue as valet comme ça. Je vais lancer une nouvelle game. J'espère qu'il va jouer cette fois-ci. Je vais jouer D4 et je vais jouer un petit système de Londres avec fou F4, classique. On va voir comment il joue. Il fait le système avec D6. Je vais juste faire KF3, on contrôle le centre. Il est fou, son fou, Fianchetto comme ça. Je pense que ça va. Je vais juste faire le setup classique avec 3. KD2. Je vais faire fou D3. Là, il contrôle pas cette case. Je sais pas si je fais fou D3 ou fou E2. Je pense que je préfère fou D3. Il y a mon chat, je vais mettre en pause 3 secondes. Ouais, 4 et 3 off, c'est un petit peu border. Le mec, il a l'air profil plutôt récréatif. Du coup, je vais payer. Je pense que j'ai de l'edge, pas de flop. Alors, ici sur G6. Ça, c'était un petit peu le coup chiant. Mais je pense que je peux jouer avec C3. Et je peux genre essayer de faire un grand rock et d'essayer d'attaquer son roi. Je peux soit faire dame E2, soit dame C2. Tout est ok. Je pense que je préfère faire dame E2. Ici, je vais limp face à un joueur récréatif. On peut open également. Et là, je vais balancer le pion. Je vais essayer d'attaquer. Ici, bet une blind range, c'est ok. Sur un limp. En fait, il a une tonne de trash et ça va forcément overfold. On peut aussi check pour delay, c'est aussi ok. Ouais, là ici je vais essayer de. J'ai des sacrifices qui peuvent être intéressants. Je vais faire grand rock. Il a pas encore envoyé ses pions. Euh, donc c'est ok. Asset off, un open. C'est clair. Ok, il fait H5. Il s'affaiblit un petit peu le pion là. Mais j'ai ma dame qui est en E2. Je vais peut-être la jouer simplement avec E4 et une prise de centre. Euh, Là il y a des règles, c'est pas forcément la meilleure main. Open. Donc s'il fait ça, j'ai prise et hop, j'ai suffisamment de pièces qui défendent la case donc c'est ok. Il peut pas pousser. Et donc j'ai plutôt essayé de pousser de moi-même et prendre le centre. Ok. Je pense que c'est juste pour contrôler ça. Non, je pense que c'est aussi une perte de temps parce que ça attaque rien. Moi j'ai pris le centre donc je vais juste faire un grand rock. Ok. Puis là je peux juste reculer. Ou alors je peux faire Fula into Fula. Est-ce que ça vaut le coup de provoquer F6? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Parce qu'il y a des lignes ici qui s'ouvrent sur le roi. Ici je vais complete. Puis je vais essayer bête. Je fais pet range. Là j'ai de l'équité, du coup je vais 2 barrels. Euh,
veux du size, ça m'a l'air ok. Est-ce que je reprends du pion ou de la dame? Je pense que les deux sont ok. Là, ça affaiblit un petit peu mes cases, mais il aura du mal à l'exploiter. Ici, je peux juste faire très cher, genre deux fois pot. Je pense qu'il y a très peu de valets dans la line. Tout simplement parce que pré-flop, il y en a énormément qui va isoler en fait. Et donc là, j'ai dû pu reprendre avec un pion vers le centre et on voit que son roi, il est assez affaibli. Euh, Touk 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 touk. Je pense que je vais juste faire tour là. Ouais, je vais juste faire roi là parce que de toute façon, il a un plan ici et il menace rien. Ici, je vais juste mettre range sur Astra 3, c'est ok. C'est pas un exercice facile, hein, franchement. Ok, les As. Let's go. Là, on est face à un joueur récréatif, du coup, je vais juste faire cher, into cher. Et essayer de le déstacker. Je pense 4,9. Ouais, 3,9. De toute façon, je prévois le déstack en 3 streets. Ici, puis on prend, cahier prend, on voit que je descends suffisamment, et en plus je vais laisser ça disponible et ça enferme son fou, il enferme son fou, donc c'est ok. Là il donc small, je vais raise, je vais juste click, et shove river, et là on voit que bah, j'ai juste une très belle case qui s'est mise là, j'ai des possibilités de faire ça. Je peux ramener mon autre cavalier, on améliore la pièce la moins bien placée, on améliore le cavalier. Et finalement, on voit que je vais plutôt mettre ma tour là. Prendre la colonne C. Roi 3A, à moins que le mec est... Ouais. À moins que le mec est un... Comment ça s'appelle? ATS de malade et que du coup j'ai un... J'ai un raise... Enfin j'ai un 3 bet range qui peut être intéressant. Sinon je vais jamais la jouer. Voilà que c'est pas simple, hein. Toutes ces pièces elles sont emmurées. Euh, et il a plus de pions qui peuvent attaquer ma structure en fait. Je travaille à 7. 7 ou 6. Ok, on va contester la colonne. On va jouer simple. Parce que là, je pense que j'ai un gros avantage d'espace du côté que son roi. Et je suis ok d'échanger les tours. Alors, ça attaque pas grand chose. Est-ce que c'est embêtant? Est-ce que je peux pas pousser le pion? Non. Euh, je pense que j'ai envie de faire tour là. Avec la menace de doubler. Après, ici, il prend. Si je vais open, on a un joueur créatif ici. Le problème c'est que si je fais tour là, il a tour prend, dame prend, tour là et gagne un temps. Euh, donc là j'aimerais bien ne pas perdre de temps. Et c'est pas facile de trouver le meilleur coup. Ici sur un board comme ça, je pense que je vais juste bet range
Sur un board comme ça. Je pense que c'est ok. Là, il a snap call. Alors là, j'ai fait un truc un peu marrant parce que je pense qu'il a jamais de paire plus. Et donc il est capé à une dame. Et du coup, on va lui envoyer la sauce. Euh, Hop. Parce que là, j'ai des bons bloqueurs vers nuts aussi. Alors ici, j'ai toujours pas trouvé de coup. Je fais tour prend, tour C1. Il peut reprendre, je fais roi prend. Et est-ce qu'il a un coup pour continuer en fait? Il a rien, hein. Donc même si mon roi il est en C1, ça semble ok. En fait, hein, simplement. Parce que ces pièces sont vraiment emmurées, donc en fait je suis totalement ok d'échanger tout et sa dame toute seule elle peut pas faire grand chose. Ici au vu des positions sur ce board je vais juste check range. Là j'ai l'as de carreau, donc je pense que je vais payer et il va être je pense assez face-up à la turn. Je pense que brelan de paire il va miser. Et je pense que les autres types de mains il va pas miser. C'est ce qu'il a fait. Et donc là je vais simplement faire une mise très chère. Ouais, overbet. Et lui souhaiter bonne chance pour payer avec une under pair. Ou alors tout simplement son miss draw de toute façon qu'on laisse pas bluffer. Ici, je pense que j'ai envie juste de ramener ma dame en attaque. Mon cavalier il contrôle bien les cases. Donc ça m'a l'air ok. Et puis je reste sur la colonne, du coup il peut pas. Bon, après de toute façon il peut pas, il y a pas accès donc c'est plutôt bien. Ici je vais juste bet range sur ce board. Normalement j'avoue que je préfère quand même faire un size plus small. Si jamais je bet range sur ce board, typiquement un quart, voire même une blinde. Là il a tank call, c'est intéressant. Il a retank. C'est assez bizarre. C'est intéressant ça line. Je pense que je vais payer. Et là s'il check, j'aurai un parpaing. Et il y a moyen qu'ils sont en train d'essayer de me chauffer à faire un spew avec une flush. Ou alors même avec une paire et qui juste call sur mon raise. Puisque je rep pas grand chose finalement une fois que j'ai payé turn et que je raise river. Par contre si j'avais payé turn et que il check et que je bet, là je peux rep quand même assez facilement un valet. 10 et 5, c'est border, je crois que c'est 10 et 6 UT la limite. Et vu que j'ai mon esprit ailleurs quand même en même temps. Ça serait beau que je sois up poker et que je gagne la game. Aux échecs. 7 et 3 passé. Ok. Alors ça c'est carrément nul, je pense. Je vois pas. Ouais, je vois pas trop ce que ça menace. Ok, bah. Il a l'air d'être content d'échanger les dames. Bah, échangeons les dames, hein. Euh, Alors là, on va y réfléchir à comment attaquer ces pions. Déjà, son cavalier, comment est-ce qu'il peut l'activer? Il va essayer de faire Kaila Kaila probablement. Si je vais 3 bêtes. Je vais normalement 3 bêtes en BVB ici. Kaila, pion là, c'est fin de partie. Donc ici, Kaila, je
peux éventuellement activer mon autre cavalier, mettre mon cavalier là pour menacer la poussée et remenacer une poussée. Tout a l'air de... Merde. Tout a l'air de partir de ça, ça a l'air fort. Parce qu'il a vraiment... Il a pas de case quoi. Et si jamais genre il fait cavalier là, je fais fou là. Et genre je bloque toutes ces cases en fait. Donc ok. Et là si je fais cavalier là... Donc j'attaque ça du coup. Je me laisse ça. Hein. Ok, il défend pas. Donc je vais prendre. Il a sur fou prend, il y a Kaela fourchette. Et là son roi il est totalement emmuré. Il peut rien faire. Je sais pas, ça fait combien de mains que je joue du coup? 44 mains. Ouais, c'est pas. C'est pas le feu quand même en termes de contenu poker. Je réfléchis si ça peut être bien. Si jamais je fais une deuxième partie ou non. Je me dis ça fait quand même peu de contenu. Du coup. Et là sur Kaela, roi là. Juste Kaela les prend. Je regagne un autre pion. Et si jamais il va là, juste je défends. Donc c'est ok. Et il a pas vu que je défendais. Et là je pense qu'il va abandonner. Ok, on va refaire une autre partie. 3 et 2. Je vais... Ouais, c'est loose de payer quand même. Hop, il fait un système avec E3. Du coup, je vais juste prendre le centre. Ok. Je sais pas trop ce que c'est que ça. On dirait un Stonewall bizarre. Euh... Je vais juste m'attaquer à la chaîne de pions. Euh... Je vois qu'elle est là. Après, j'ai bien envie de positionner mes pièces bien. Ici, il y a combien de travettes? Bon, et les travettes descendent, du coup, je vais pas open. Le problème, c'est que sur Fula, il y a dame là. Mon pion, il est à poil. C'est un peu embêtant. Après, je peux faire ça. Et du coup, j'empêche ça. Et après, je joue avec ça, qu'elle est là. Ça a l'air intéressant comme setup. Du coup, je vais pousser les pions. Et je joue avec Fula. Ok, ça a pas l'air de le surprendre plus que ça. Du coup, j'ai continué mon plan. Avec E6, KD 7. Ok, il s'attaque à la chaîne de pions. Je peux juste faire Dame C7 pour reprendre du pion. Alors je prends, Dame prend. Et là je fais Dame C7. Ça a l'air pas mal. Plutôt faire ça. Toujours comme ça, avec les setups. Je pense pas que ce soit très utile. Fou B5. J'étais en train de regarder le coup. Je pense que je peux juste reprendre là et là. Ça me dérange pas du tout. Je vais faire fou D6. Fou D6, fou E7, je pense les deux sont ok. Je pense que le lever est la même. Euh... Là, je vais juste prendre et sur qu'elle prend, tant pis, je lui fais gagner un plan, pardon, un temps. Mais je vais mettre mon roi à l'abri. Et là, je me lasse de prendre son cavalier et de prendre et d'attaquer fort sa structure de pion. Ouais, 3 suites, c'est un peu border. Ok.
Voilà, c'est clairement ce que je veux faire, hein. En plus, son fou, du coup, il tape un peu dans le vide. Dame 7, le mec il a l'air tight ici. Bon, c'est peu de main. Si je fais caler là, je me laisse ça et ça. Ok. Bon, tant pis. Ok, il a réussi à trouver un moyen pour se défendre. Si je fais A6, il doit genre reculer là par exemple. Ça l'arrange plus qu'autre chose. Et si je fais genre tour C8, c'est pas fou. Si, ouais, si je développe et j'attaque, hein. C'est ok. Je peux même avoir des trucs, il y a des plans avec F6. Et là, j'avais l'impression que juste son fou était enfermé sur ça. Ouais. Donc là, j'ai une pièce d'avance. Euh... Ici, j'ai open, le mec il a l'air tight. Euh... Ok, si je prends, il prend, c'est pas fou. Enfin, surtout, ouais, il y a mon fou qui est en prise. Je pense que j'ai juste envie d'échanger les dames. Euh... Ici, je vais 3 bêtes face à un récréa. Enfin, ce qui semble être un récréatif, parce que je pense que j'ai trop d'edge post-flop. Ok, il pousse. Il va vouloir faire tour là. Je vais contre-attaquer le pion ici. Ok. Juste ces bêtières. Franchement, c'est méga dur. Ok, bah là, on a ici 3 barrels. Et, euh, et du coup, j'ai envie qu'il soit commit river. Donc, je vais overbet. Parce que j'ai envie qu'il soit commit avec ses dames. Et là, on va juste shove. Et là, sur Kaela, je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, ici, on va juste push. S'il fall, ça serait drôle. Ouais, ok. Ouais, il avait une random trash si je vais juste prendre le pion du coup. Bah, du coup, il nous a offert 40 blindes gratuitement au fiche, merci. On lui dit merci. Bon, normalement, je prendrais des notes hein, si jamais je jouais le pool régulièrement. Là, ça serait quand même une note intéressante à avoir sur le profil. Mais je joue pas forcément énormément le pool. Là, je vais envoyer un tour là pour lui poser une question sur son cavalier. Parce que tout simplement, il a plus tant de cases que ça. Il a peut-être qu'à aller là. Et dans ces cas-là, je vais revenir là, je vais faire fou prend. Et si jamais il met ça à son cavalier là, bah là j'ai juste un plan sympa ici. J'aurais dû mettre l'autre tour, je pense. Parce que là, le problème, c'est qu'il peut. Ah non, bah je m'en fous qu'il couvre la case, donc c'est ok. Là, sur un open 2x, je vais clairement payer. Là, je vais prendre. Là, je peux prendre la colonne, je peux pousser le pion. Je pense que je préfère pousser le pion. Je pense que les deux sont ok, hein. Prendre la colonne, pousser le pion. Euh, Juste là, je pense que son cavalier, de toute façon, il a envie de bouger. Là, je vais faire. J'ai cavalier là éventuellement. Cavalier là, ouais, je pense, c'est pas mal. Ici, je vais payer. Je peux raise aussi. Il a des deux barrels qui sont assez faciles avec des rois dames, as roi, et c'est possible qu'il give up river. Du coup, je vais plutôt payer, je vais pas raise en fait. Et là, je vais checker assez rapidement. Et là, c'est chiant, ouais, parce qu'il y a ces as dames qui peuvent jouer comme ça, des rois dames, des as roi, donc je pense qu'il va checker quand même ses.
tes mains, ok. Et là, je vais juste prendre ici, hein, je sais pas. Il menace de pousser le pion, mais juste sur là. Donc, est-ce que je m'en fiche vraiment? Ouais, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que je m'en fiche pas mal. Roi 6, je vais open. Ok. Là, il va essayer de protéger. Ouais, je sais pas ce il peut faire. Hmm. Là, je pense que je peux juste faire roi là, tour prend, roi prend et gagner la finale. Puis de toute façon, si je fais roi là, enfin, le mec, il peut littéralement rien faire quoi pour gagner. Enfin, quel que soit le setup, admettons même qu'il gagne comme ça là, ce qui va pas être le cas parce que sur Kayla, j'ai juste surprend. D'ailleurs, je vais faire roi là. Sur Kayla, je te reprends, il a pas de je sais pas quoi de trucs bizarres. Et là, juste, il a plus rien en fait. Enfin, là, je vais 3 bêtes. Euh... Et genre ici, je vais. Mon cavalier, j'ai envie de le. Oh! Putain, j'ai. Ça aurait été chiant de le fold. Euh... En vrai, je vais juste contre-attaquer le pion ici, hein. Ok, là je vais bet à 20% sur ce board. Ici, je peux deux barrels small. Je peux checker. Bah, je pense que les deux c'est correct. Je sais pas trop ce que je préfère. Je pense que je préfère check. Ok. Ouais, je vais juste prendre. J'ai une prise naturelle. Et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire comme ça. Du coup, ça par défaut. Je vais juste faire 3 quarts. Enfin, 2 tiers. Je pense qu'il y a des valets, valets, 10-10, ce genre de main. Ouais, bon, bah là, je pense qu'il a 6-6, 4-4. Ou alors même une paire de 7. Et dans ces cas-là, on acceptera le setup. Ou alors même flush, hein, il peut jouer flush comme ça. Et il avait flush. Bah, nice, on a les mains qui vont de notre côté. Ici, je vais attaquer espion, cette fois-ci. Et donc, on aura fini up de 2 buy-in et up de 2 games. On échec. Donc la variance est vraiment de notre côté là. La variance est clairement de notre côté. Ah, il est magnifique ce set river. Je pense que s'il avait fait 3 quarts, j'aurais juste payé. Je pense pas qu'on ait suffisamment de value pour raise. Et je pense qu'on capitalise surtout sur les bluffs. Ici sur Kyle prend, est-ce qu'il y a un truc qui nous fait chier? Sur Kyle là, euh, je peux juste faire tour prend. Et sur tour prend, j'ai tour prend. Et il n'y a pas l'air d'avoir de truc intermédiaire à la con, donc je vais juste prendre. Et là, je vais juste prendre. Et je pense qu'il a juste pas vu que sur tour prend, j'ai tour prend. Ici, je vais checker haute fréquence sur un board assai comme ça. Flush draw. Ici, je peux check. Ici, et j'ai un cavalier là qui protège ça. Et là, très honnêtement, je pense qu'il devrait abandonner, hein. Parce que j'ai un peu de mal à voir comment il va s'en sortir. Je vais pousser. Sur tour là, j'ai juste roi là, et il peut pas faire pion là parce que j'ai. Voilà, et. Sur est là, je peux même prendre. Au pire des cas, je peux prendre avec ça.
Ah bah j'aime ça, ouais, j'ai une tactique là. Je vais une tactique. Comme ça. Et là il va abandonner. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Ça aura fait une bonne vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je pense que doit y avoir des amateurs d'échecs et des amateurs de poker. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, j'essaierai d'en refaire. En tout cas, ça se passe bien pour moi, donc ça va d'en faire. Allez, salut YouTube, ciao ciao!